Je voulais te parler de ça aujourd'hui. J'ai vu un post de Marion Querc qui m'a fait réagir. Le lien entre la culture de la punition et la culture du viol. Deux branches du même arbre, celui de la domination. On est à une époque où on découvre de plus en plus ce qu'est la neuroatypie, le TDAH, le TSA et le développement du cerveau de l'enfant. Et en même temps, on entend encore des parents dire « Moi, mes parents, ils me donnaient des claques et j'en suis pas morte. Je les remercie pour cette belle éducation que j'ai reçue. » On entend même encore à l'école des profs dire « Les adultes ont toujours raison. Écoute-moi, les adultes ont toujours raison. » Imagine ce que ça peut donner comme arme à des prédateurs. Pour moi, c'est la même base. C'est la domination par la violence qu'on érige en preuve d'éducation. Je parle pas de la fois où t'as craqué, t'as été peut-être violente ou brusque avec ton enfant, parce que t'avais pas d'autre solution sur le moment et tu t'en veux. Je parle de la fessée éducative, de la culture de la punition, celle qui dit « je te punis pour un comportement » alors qu'en fait je te punis pour ce que tu es, peut-être même pour ton trouble. Je trouve ce monde d'une extrême violence. Je voudrais qu'on s'interroge sur le message qu'on envoie à nos enfants quand on fait ça. Qu'ils sont des êtres dont il faut se méfier, qui peuvent nous manipuler, nous manquer de respect et qu'il faut corriger. Si tu regardes la définition du mot punir, c'est infliger quelque chose à la suite d'une faute. Mais voilà ce que la plupart des parents ne comprennent pas. Les enfants n'ont pas encore les compétences ni les comportements adéquats. C'est à nous de leur apprendre en leur montrant le chemin, en les guidant. Si tu les punis, est-ce que c'est vraiment productif ou est-ce que c'est pas contre-productif? Est-ce qu'ils vont apprendre par magie à gérer une impulsivité, à comprendre les codes sociaux, à respecter les règles de la maison? Pour les enfants qui ont un dysfonctionnement exécutif, par exemple comme les enfants TDAH, c'est encore pire. On les punit pour ce qui les fait déjà souffrir, alors qu'ils sont en apprentissage et que notre rôle, c'est de les guider et de leur donner des outils et de leur montrer comment faire. C'est marrant parce que en tant que grande fan des séries Marvel, notamment Spider-Man, en fait quand on y pense, Spider-Man c'est un gamin sans doute hyperactif qui fait plein de bêtises et qui essaye de réparer. Ce qui change les choses, c'est quand il a un entourage qui le comprend, qui le met face à ce qu'il doit réparer, face à ses responsabilités, mais il n'est pas puni, il est responsabilisé. Pourquoi est-ce qu'on aime ça dans les films, mais que dans la vraie vie, on n'applique pas ça à nos enfants, à nos élèves? Alors si on passait de la punition à la responsabilisation, qu'est-ce que ça changerait dans notre parentalité? Qu'est-ce que ça changerait dans notre monde? Dis-moi en commentaire ce que t'en penses.